fais-tu dans la vie, Sarah? Ah, cette fameuse question qu'on pose si souvent et pour laquelle j'ai du mal à répondre succinctement. Donc, en général, ce que je réponds à ce moment-là, c'est je fais ce que j'aime. Et là, mon interlocuteur est assez perturbé en mode quoi? Ce n'est pas ça que j'attendais comme réponse. J'attendais une étiquette avec un métier qui tient sur une ligne, etc. Mais désolée, je ne sais pas répondre à cette question de cette façon-là. Parce qu'en fait, c'est pas mon chemin. Mon chemin à moi, c'est de pouvoir oser être moi-même pour créer une vie que j'aime. Et donc, ça se met par plein d'aspects. Et donc, j'ai envie de me donner ce temps ici de cette vidéo pour pouvoir partager, en fait, ce que je fais dans la vie, ce que je suis, et finalement, donc, répondre à cette question, qu'est-ce que je propose professionnellement, parce que je peux comprendre que c'est pas toujours simple à situer de manière claire. Et pour pouvoir vous illustrer ça, j'ai envie de commencer en vous racontant un petit peu mon histoire, parce qu'en fait, ce que je fais, ce que je suis, c'est le reflet de mon histoire, de toutes les expériences que j'ai vécues jusqu'à présent. Donc voilà. Alors en fait, oui, tout a commencé à ma naissance, évidemment, mais disons que pendant 21 ans de ma vie, j'ai vraiment été ce bon petit produit de la société. Donc je voulais être vraiment parfaite, faire bien, réussir, remplir un peu toutes les cases de la checklist là qu'il faut avoir. Et j'y arrivais plutôt bien sur papier, mais en fait intérieurement, il y avait quand même une sorte un peu de malaise. Et ce malaise, c'est vraiment exacerbé à mes 21 ans. Il y a eu plusieurs éléments dans ma vie qui ont fait que je suis tombée en dépression. Vraiment, je savais plus me lever le matin, j'avais la nausée, c'était atroce, je voyais tout noir, etc. Et j'étais à l'université à ce moment-là, à l'ICHEC, je faisais mes études de gestion d'entreprise. Et là, mes examens, j'ai même pas pu, je pense que j'avais pu passer que la moitié, alors que l'année précédente, j'avais réussi en première cesse avec, je pense que j'avais 80-85% de moyenne, etc., tout en étant dans les cercles étudiants. Donc, je suis là, la fille très active, et dans les cercles des étudiants, et qui réussit, et qui organise les fêtes, et qui, en plus, je travaillais à côté de mes études, dans le milieu de l'événementiel pour gagner des sous. Donc voilà, j'ai un petit peu tout ce qu'il fallait sur la liste, j'avais un copain, un peu tout ce qu'il faut, et pourtant, vide complet. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais épuisée d'être ce que la société attendait de moi, au lieu d'être pleinement moi-même et ce que j'attendais de moi-même, en fait. Et dans ce driver que j'avais de faire plaisir, soit parfaite, etc., en fait, je me respectais pas du tout. Et à un moment donné, mon âme, elle s'est éteinte. Elle avait plus envie de rien. C'était vraiment le néant. Et j'ai eu de la chance, c'est que très vite j'ai pu sortir de là parce que j'ai eu un Erasmus. Et pendant mon Erasmus, j'ai pu vraiment me dire, mais en fait, je peux recommencer un peu à zéro. Ici, personne ne me connaît. Je peux être celle que je veux être et je peux redécouvrir la personne que je veux être. Et donc, c'était une première expérience en ce sens-là, mais évidemment, on change pas tous ces mécanismes d'un coup non plus. Puis je suis revenue en Belgique, j'ai terminé mon master en International Management. Je l'ai fait en un an parce que j'en avais ras-le-bol des études. Et puis, je suis partie 9 mois en Asie du Sud-Est, en solitaire. Donc j'ai tout laissé, etc. en me disant, je retrouve ma vie après, le petit copain, tout ça. Mais là, il me fallait vivre cette expérience pour moi. D'abord pour apprendre à être seule, parce que j'étais quelqu'un qui arrivait pas à être seule, pas être seule sous le regard des autres. Je pouvais être seule, mais seule chez moi. Mais alors, seule sous le regard des autres, il y avait vraiment un truc qui était compliqué. Donc, ce regard des autres qui était vraiment très pesant, m'évaluer au regard de comment les autres m'évaluaient, etc. Ce qui était épuisant. Et là, de nouveau, en fait, je me suis dit, c'est pas seulement 6 mois, c'est pas un Erasmus où il y a encore des repères, etc. Mais c'est quelque chose où je peux partir sans aucun repère, vraiment seule, sans connaître personne, dans une culture, mais complètement différente, et où j'ai tout l'espace-temps pour sentir ce que j'ai envie de faire à chaque pas, quoi. Donc, j'avais juste un ticket d'aller simple pour Shanghai. Là, je donnais des cours sur le développement durable en semaine.
Et après, c'était pendant 2 mois. Et puis après, j'avais rien d'autre de prévu. Et en fait, j'ai construit petit à petit. J'ai fait d'autres volontariats. J'ai vécu dans des temples Vipassana, donc où on peut pas parler. On est habillé tout en blanc. On peut manger que 2 fois à 6h30 et à 11h du matin. Et sinon, on médite tout le temps. Donc vraiment en méditation, donc en pleine conscience tout le temps de son corps. Et ça, j'ai fait 2 fois 5 jours et 1 fois 12 jours comme ça. Et ça m'a vraiment ouvert des portes énormes dans mon esprit. Et en fait, toutes ces expériences de vie que j'ai fait là, c'est 9 mois en Asie du Sud-Est, où j'ai aussi consolidé mon yoga, le tai chi, le qigong. Donc vraiment tout plein de choses pour être davantage dans mon ressenti intérieur, pour calmer un petit peu mon mental infernal avec toutes ces pensées, toutes ces injonctions et autres, pour pouvoir retourner vraiment dans une plus grande paisibilité intérieure et mieux ressentir ce qui me correspond vraiment. Et à un moment donné, parce que je m'étais laissé 1 an, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était le moment de rentrer. Et donc c'est au bout de 9 mois finalement que je suis rentrée, en sentant que j'avais envie de contribuer. Je me suis dit, là j'ai reçu vraiment beaucoup, j'ai vraiment été vraiment nourrie par plein de sources. Je sens que j'ai évolué en conscience, et maintenant j'ai envie de contribuer à accompagner l'évolution des consciences dans notre société, dans ma société, dans celle où je suis née en fait, en me disant voilà, c'est là d'où je viens, donc comment est-ce que maintenant, en connaissant tous les codes de notre société, je peux amener aussi ces codes pour avoir davantage de conscience. Et c'est comme ça que c'est parti. Et donc quand je suis revenue, on est en début 2011, là je me suis dit bon ok, maintenant je veux contribuer à un monde qui fait sens. J'ai réfléchi et je me suis dit mais la base de tout changement, c'est l'éducation. Voilà, en fait, l'éducation, c'est vraiment, enfin, l'école, c'est la machine à formater nos citoyens. Et la société, c'est quoi? La société, c'est la somme des mentalités des citoyens. Donc, si on change les mentalités des citoyens, on change sa somme, on change donc notre société. Et donc, c'est dans cette idée que je me suis dit, voilà, ça me rend tellement triste qu'il y ait tant de personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se rendent pas compte qu'elles ont un potentiel extraordinaire, etc., qui restent sur ces rails, qui ne les épanouissent pas, comme moi ça a été mon cas, où pendant 21 ans j'étais sur ces rails jusqu'à cette dépression. Et il y en a, voilà, ils restent dans cet état, ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'autre solution, qu'il n'y a pas autre chose. Et moi j'ai eu la chance de pouvoir, voilà, m'offrir une opportunité me permettant d'ouvrir cette conscience et me permettant de me rendre compte qu'il y a d'autres manières de vivre que celles qu'on nous a dites, que je me suis dit, voilà, si on peut le faire dès l'école, si dès l'école on peut rendre les jeunes plus entrepreneurs, conscients de leur vie, alors ça devient fabuleux. Et c'est là que j'ai découvert le modèle d'école communautaire entrepreneuriale consciente, alias ESSEC, qui vient du Québec, et que j'ai commencé à travailler au déploiement de ce modèle à l'international, et puis en Belgique avec mon ASBL WeEvolution, que je gère depuis 2016. Et ça a été tout un parcours, parce que j'ai commencé vraiment sans financement, sans rien, juste avec mon cœur qui y croyait, qui me dit waouh, ce modèle d'école, il nous le faut, on peut accompagner les écoles existantes à le mettre en pratique, voilà, je vais tout donner pour ça. Et donc voilà, je suis partie au Canada après, je suis partie au Bénin pour me former, pour mieux comprendre, pour pratiquer tout ça. Et puis après, en revenant en Belgique, je me suis dit mais c'est bon, je vais trouver des sous, on va y arriver. Et en fait, c'est hyper dur. Donc c'était vraiment une épopée énorme, hyper confrontant à plein de choses, beaucoup de jeux de politique, voir qu'est-ce que ça me fait quand on rentre dans ces jeux, et ça me convient pas du tout. et voilà, c'était vraiment une aventure de dingue. Et en fait, j'ai donné vraiment le meilleur de moi, parce que j'étais vraiment dans une posture où je voulais sauver tous ces petits-enfants du monde entier. Et à force d'être dans cette posture de sauveur, pour ceux qui connaissent l'analyse transactionnelle, c'était pas simple. Parce qu'en fait, c'est pas une bonne énergie, et j'acceptais pas assez tel que c'était, et je m'oubliais surtout dans l'équation. Et en fait, en 2017, je devais normalement avoir des financements de fondation, qui devaient me faire des financements sur plusieurs années, qui du jour au lendemain ont changé d'avis, on ne soutient plus l'éducation. Donc moi, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans financement. Heureusement, on facturait en direct les écoles, et donc ça nous a permis de continuer nos missions dans les écoles, parce qu'elles trouvaient les sous auprès des ministres, des fondations et autres pour payer nos services. Mais à côté de ça, tout le développement, trouver d'autres clients, trouver d'autres financements, il y avait plus de sous. Et je me suis dit, zut, avec l'argent qu'on a, moi je sais me payer l'équivalent de 2 jours semaine,
mais le reste pas. Et je venais de me lancer comme indépendante full-time. Donc, je me suis dit, oui. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais le nombre de fois où des personnes m'appellent pour faire un lunch, une discussion, pour me parler de leur projet, pour avoir mon avis, mes conseils, pour avoir mes contacts. Enfin, voilà, j'ai des messages comme ça tout le temps. Je me suis dit, mais je vais en faire un métier. Donc voilà, donc j'ai commencé à accompagner des entrepreneurs conscients, des personnes qui voulaient lancer leur projet et voir comment ils pouvaient garder leur posture, faire un business model qui fait sens, sachant que moi, ça fait depuis que j'ai 16 ans que j'entreprends des projets, que ce projet école, c'est un projet quand même assez énorme et de très très grande envergure, et que même si tout le monde me disait que c'est impossible, que j'étais qu'une bisounours, j'ai quand même réussi à le mettre en place dans certaines écoles. Après, voilà, pas autant que les objectifs que j'avais, mais il y a déjà des écoles qui ont pu mettre ça en place, il y a des petites graines qui sont posées, et même si avant je n'étais pas satisfaite de moi, à l'heure actuelle, je me dis, c'est déjà ça en fait. Et j'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai surtout appris énormément. Et donc, en faisant, en ajoutant cette casquette d'accompagner des entrepreneurs conscients, je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs, tout comme moi, avaient manqué de se respecter dans l'équation et étaient vraiment dans l'idée de je veux aider le monde, etc., mais qui au final s'oubliaient, répondaient pas à leurs besoins ou étaient peut-être pas spécialement dans le cœur de leur talent et étaient tellement multipotentiels qu'ils faisaient plein de choses dans tous les sens, mais pas spécialement les choses qui les nourrissaient. Et souvent des choses qui, s'il n'y avait pas de reconnaissance ni de résultat, ça impliquait de l'épuisement. Et l'ayant connu, l'ayant traversé, étant de la justice, je l'ai fait en fait cette boussole pour moi. Et j'ai créé un canevas d'une boussole des maîtres, une boussole intérieure professionnelle. Quels sont les éléments à respecter en soi pour pouvoir s'épanouir professionnellement. Et j'ai commencé à leur accompagner les personnes dans ce parcours de la boussole des maîtres, étape par étape, jusqu'à remplir un canevas avec des post-it où on peut voir visuellement ce qu'on respecte pas et qu'on devrait respecter, ce qu'on respecte déjà, et donc comment s'aligner et comment vérifier avec un projet si on respecte bien tous les éléments de sa boussole, ou si c'est une bonne idée mais que le projet est peut-être pas fait pour soi, parce qu'en fait on risque de s'épuiser. Et j'ai avancé là-dedans, j'ai accompagné pas mal de personnes, j'ai vu des beaux petits miracles. Et avec le confinement, vraiment, les écoles étaient à l'arrêt, donc j'ai consolidé davantage mes activités dans ce sens-là. Puis j'ai fait la masterclass du Love in Business avec Peter Koenig pour tout ce qui est réappropriation des projections à l'argent, histoire de libérer sa relation à l'argent. Tout ce qui est principe source pour respecter vraiment la vision de chacun dans un projet. Et ces éléments-là sont vraiment comme des pierres angulaires qui sont les éléments clés qui font que des projets souvent capotent. C'est souvent la relation avec l'argent, c'est souvent le fait de pas respecter les sources des projets ou de pas se respecter soi-même. Et donc là, petit à petit dans mon chemin, j'ai comme une boîte à outils, des expériences, des pratiques que j'ai faites sur moi qui maintenant commencent à atteindre un niveau vraiment très efficace pour accompagner en fait les personnes à oser être elles-mêmes et créer une vie qui s'aime. Et c'est ça mon fil conducteur en fait. Mon fil conducteur, c'est d'amener ça dans le monde, d'amener à ce que chacun puisse oser être soi-même et créer une vie qui s'aime. Et pour ça, moi j'offre ma boussole intérieure en fait, ma boussole des maîtres. Et ma boussole des maîtres, c'est des talents principaux. Et dans mes talents principaux, j'ai le talent oratoire, j'adore parler. J'ai le talent d'accompagner avec toute cette capacité d'écoute, d'intuition, de compréhension, de faire des liens, etc. Et mon côté aventureux, expérimentatrice et autres. Et puis j'ai ma capacité à mobiliser. Je mobilise plein d'idées. Je suis une boîte à idées, comme on le dit souvent. J'ai toujours plein d'idées. Donc face à des problèmes aussi, je trouve facilement des solutions. Donc il y a un peu ce côté-là qui fait que ça me donne des talents qui sont vraiment adaptés au fait d'accompagner les individus et les groupes afin de trouver leur place, que chaque personne puisse trouver sa place dans la société et se respecter pleinement. Et c'est ça que moi j'appelle la voix des maîtres, avec le jeu de mots. Donc c'est d'aime, être. Mais je fais exprès qu'on entende le jeu de mots des maîtres parce qu'en fait, pour moi, à partir du moment où on aime être soi, on peut mieux aimer les autres tels qu'ils sont et alors on devient un maître de vie pour soi et pour les autres.
Et c'est ça pour moi la vraie maîtrise en fait. La vraie maîtrise n'est pas dans la connaissance qu'on propage, mais c'est dans la posture qu'on a. C'est dans quelle est l'énergie que je renvoie dans le monde. Parce que c'est bien les beaux discours, etc. Mais si c'est plein de beaux discours et qu'il n'y a pas de joie, qu'il n'y a pas de paix, que c'est accusateur, que c'est jugeant, etc. Franchement, ça fait pas du bien au monde en fait, quoi. Même si c'est un beau discours écologique, s'il est fait avec de la colère et de l'énervement, c'est ça que ça envoie dans le monde. Et moi, je préfère vraiment des personnes qui mangent de la viande et qui polluent peut-être un petit peu plus que d'autres, mais qui au moins propagent de la joie autour d'eux. Et c'est ça qu'on a besoin avant tout. On a besoin d'êtres qui se sentent bien. Et donc, c'est ça que j'apporte, c'est vraiment cette qualité d'être. Comment emmener cette qualité d'être en se respectant pleinement, en arrêtant les concessions, les compromis, et tous les il faut, je dois, c'est comme si, ah non, je culpabilise, je peux pas faire ça, gna gna gna. Tout ça, stop. Si c'est soi, on peut le faire, quoi, en fait. Et il y a une vie qui est adaptée à ce qu'on est. Et moi, j'invite chacun à pouvoir aller reconnaître vraiment ces petits trésors qu'il a en lui et à pouvoir lustrer ces pièces d'or qu'il a dans sa belle boîte à trésors intérieure, plutôt qu'essayer de compenser, de remplir ça par des pièces de bronze ou autres qui finalement prennent de la place et valent que dalle, alors que d'autres ont peut-être l'équivalent en compétences en pièces d'or en fait. Et donc c'est comment vraiment, voilà, s'affiner, exceller dans ce qu'on est. Et c'est ça que j'ai envie d'apporter au monde, c'est ça que je propose. Et donc les accompagnements peuvent se faire en individuel pour oser être soi, pour tout ce qui touche à la relation à l'argent, pour tout ce qui touche à son parcours de la boussole des maîtres, et pour pouvoir entreprendre son projet consciemment. Donc c'est un peu, ça peut se faire à la carte sous forme de parcours ou autre. Il y a des ateliers collectifs qui se font sur les thèmes de l'argent. Et puis, il y a des parcours collectifs que je vais lancer de plus en plus. Là, je lance le parcours collectif de la boussole des maîtres pour vivre ça en groupe et voir ensemble comment on peut, voilà, comment est-ce qu'on peut définir sa boussole des maîtres et s'aider mutuellement par le pouvoir de la tribu, du peer-to-peer, pour voilà, pour rendre ça encore plus réel en fait, quoi. Et donc voilà un petit peu le topo de ce que je fais, de ce que je suis. Et donc si je devais finalement répondre à cette question que fais-tu dans la vie, Sarah, avec une seule phrase, je dirais que je suis intérim dans la vie, dans l'entreprise de la vie de ceux qui souhaitent oser être soi-même pour créer une vie qui s'aime. Donc voilà, donc si c'est ton cas, bienvenue pour me contacter pour voir pour un accompagnement individuel ou collectif. J'aime bien cette idée de dire que je suis intérim parce que ça me laisse à être une personne. Je ne me considère pas comme coach, ni thérapeute, ni psy ou quoi. Et en même temps, j'utilise plein d'outils de toutes ces dimensions-là. Mais comme vous l'avez compris, j'aime pas trop les étiquettes. Et je préfère avoir cette flexibilité d'être moi et voilà, et d'offrir qui je suis hors des étiquettes. Mais voilà, dans mon unicité à moi en fait. Donc c'est plutôt de te demander si jamais ce thème t'intéresse et si mon énergie te plaît, si mon parcours te parle, si tu as aussi ce côté multipotentiel, hypersensible, à vouloir contribuer à un monde meilleur, mais un peu t'oublier dans l'équation, que tu as fait énormément de développement personnel, mais qu'il y a encore un truc qui coince et qui t'empêche de trouver vraiment la bonne recette pour t'épanouir pleinement dans ta vie. Alors, ça reste un chemin pour moi aussi, mais je pense que voilà, j'ai déjà avancé pas mal sur ce chemin et que j'ai plaisir à pouvoir accompagner d'autres là-dedans. Et puis, on est encore toujours meilleur conseilleur pour les autres que pour soi-même, donc je crois que je suis meilleure encore avec les personnes que j'accompagne qu'avec moi. Donc, bien volontiers, si jamais ça te parle, tu peux me contacter par email ou sur les réseaux sociaux pour poser tes questions et voir si on peut en fait collaborer ensemble à l'entreprise de ta vie. Donc voilà, je te souhaite une très belle journée. Je vous embrasse tous bien fort et j'espère à très bientôt. Bye bye.